c'est lyrical terroriste. La light now. On nous prend conscience, assumer prend responsabilité en nous. Ni un collectif qui l'a pour ça. CDI, collectif des incorruptibles. Chers parents, chers amis, bonsoir et encore une fois, merci d'avoir fait le déplacement. On sait que le vendredi soir, c'est toujours un soir particulier, mais vous êtes ici nombreux, donc c'est aussi pour nous un gage de soutien que vous allez nous apporter, et surtout de cette envie de changement que vous avez, et surtout cet amour que vous portez pour Capesterre. Aussi l'occasion de remercier donc Henri de ta présence, puisque comme tu le disais, ce n'est pas d'hier que nous travaillons ensemble sur cette dynamique de changement, puisqu'il faut le dire, c'est aussi une valeur que porte le CDI qui depuis tantôt a voulu démontrer qu'on ne pouvait pas travailler seul dans son coin, on ne pouvait pas considérer qu'on avait la solution pour pouvoir apporter un musée en Guadeloupe, qu'on n'avait pas la solution pour pouvoir tout simplement changer la destinée de la Guadeloupe. C'est pour cela que depuis tantôt, nous avons entamé cette dynamique d'échange avec des partis politiques ouverts d'esprit comme le modèle. Aussi, l'occasion de démontrer que cette dynamique aussi peut s'appliquer à une échelle de proximité beaucoup plus importante qu'Capesterre. Démontrer tout naturellement que le CDI au sein du G4, certains voudront nous faire croire à une alliance de circonstances. D'autres voudront nous parler simplement que nous nous sommes rassemblés pour gagner une élection ou parce que nous avons envie de régler des comptes. Mais je crois que ce soir, vous avez compris que notre démarche est plus grande, que nous voyons déjà beaucoup plus loin. Nous ne voyons même plus pour nous, mais nous voyons déjà pour les jeunes générations. Parce que trop longtemps, chacun dans son coin, trop longtemps, à travailler sur cette division, nous avons créé les conditions de la victoire de certains qui aujourd'hui nous ont démontré qu'en vivant cette division, ils n'avaient plus envie de travailler pour Capesterre, d'où la situation des Capestériens. Donc, il est indispensable que nous puissions nous rassembler autour du G4. Et c'est là aussi où je vous demanderai de ne pas faire d'amalgame. Ne nous trompons pas d'élection. Laissons celles et ceux qui veulent penser que nous sommes là simplement dans une dynamique de nous séparer des postes d'adjoints. Donc celles et ceux qui, animés de mauvaises intentions, veulent faire croire à la population que notre seule ambition, c'est de diriger la commune pour la diriger comme eux les ont fait par le passé. Mais vraiment démontrer que nous avons un projet, que nous avons une ambition, que nous avons des doléances, mais surtout que nous voulons faire bouger Capesterre de manière à ce qu'elle retrouve sa place au sein de cette dynamique qui faisait qu'on l'appelait autrefois Capesterre la Rayonne. Et c'est pour ça que nous sommes là. Aussi, nous sommes rassemblés parce qu'au dernier cantonal, nous l'avons démontré, comme l'ont dit tous ceux qui m'ont précédé, le tribunal administratif nous avait déjà donné raison. Quand je dirais nous, je ne parlerai pas simplement d'un acte fait par le CDI. Quand au sein du bureau politique, nous avons décidé de faire ce recours, c'est tout naturellement que nous sommes retournés vers les membres qui sont ici présents, car même si nous n'avions pas encore officialisé le G4, mais nous nous entendions déjà à réfléchir sur Capesterre. Donc c'est pour cela que tout naturellement, quand je dis nous, je parlerai déjà du G4 et je parlerai de toute cette dynamique pour le changement. Nous sommes rassemblés afin de déposer ce recours, car il y avait des manquements graves. Une presse qui était un petit peu tirée à droite et à gauche, des candidats qui ont voulu doper leur campagne, d'autres, et là je tiens aussi à rectifier le tir. Un argument qui a été un petit peu détourné de son sens premier. Certains ont voulu faire croire que le problème de la liste électorale était simplement dû à une erreur ou à des omissions faites par toutes ces femmes, tous ces hommes qui travaillent au niveau du bureau des élections de la mairie. Or, je le dis, à chaque fois que nous nous sommes présentés face à la population, à chaque fois que nous nous sommes présentés face à la presse, c'est parce que nous avions des arguments et donc que nous avions des preuves pour pouvoir dire.
Le travail effectué au sein de la commission électorale, au sein du bureau des élections à la mairie de Capesterre, il est fait normalement. La liste électorale qui est envoyée par ces femmes à la préfecture, elle est bonne. Ça, je peux vous le dire, car j'ai eu encore l'occasion de la regarder, de la vérifier. Le travail est fait au niveau du bureau des élections. Mais il faut que nous gardions quand même à l'esprit qu'il y a une forme de manipulation au niveau de cette liste. Il y a aussi des hommes et des femmes qui ont des responsabilités qui dépassent simplement celles qui travaillent au niveau de ce bureau et qui, là, nous envoient dans les bureaux de vote des listes qui ne sont pas à jour, afin de manifestement manipuler encore une fois notre information. C'est pour cela que je viendrai et que je vais vous demander tout simplement, au travers de cet acte symbolique que vous devrez faire dès le 18 mars, en prenant ce bulletin, et je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas deux comme ça. Même s'ils vont essayer de nous copier, mais ce ne sera pas pareil. Le nôtre sera orange. Vous ne pouvez pas vous tromper. Un seul geste. Dès le 18, même s'ils n'ont pas sali, même s'ils ont vite, un seul geste. Le bulletin orange, Manuel Avril, Jean-Philippe Courtois. De manière à dire stop à toutes ces pressions qui sont exercées sur le personnel au niveau de la mairie. De manière à dire stop sur ces pressions qui sont faites sur la population. N'oubliez jamais, habitants de Capesterre, habitants de la Guadeloupe, mais plus singulièrement du premier canton, que c'est vous qui avez le choix sur vos élus. C'est vous qui décidez de qui pourra vous représenter. Donc ne laissez personne vous mettre la pression. Ne laissez personne vous expliquer qu'on va vous enlever votre travail ou qu'on va faire des pressions sur vos enfants. Ne laissez personne faire ça. Car vous avez cette arme qui vous protège et cette arme n'est autre que le bulletin de vote. Et c'est pour cela que le 18 mars, dès ce premier tour, je vous demande d'envoyer un message clair à toutes celles et ceux qui usent de ces moyens archaïques. Dès le 18 mars, de faire ce choix du changement, et le changement n'est autre que le G4, n'est autre que Cap Avenir, n'est autre que le MUC, n'est autre que la PAC, n'est autre que le CDI, en choisissant ce bulletin, celui qui portera le nom de Manuel Avril et de Jean-Philippe Courtois. Aussi, pour vous dire que certains voudront faire croire que ce soir, c'est un rassemblement de candidats malheureux. Moi, je trouve ça bien triste. Pourquoi je vous dirais ça? Car je crois que tout naturellement, le simple fait que nous soyons là ce soir, grâce ou à cause, ça dépend de comment on s'assoit, l'annulation de cette élection est pour nous une grande victoire. C'est pour nous un moyen clair de dire à celles et ceux qui avaient pris de mauvaises habitudes que dès ce soir, plus rien ne sera pareil à Capesterre et à Guadeloupe. Aussi, certains essaieront de vous détourner de ce choix qui, je le pense, devient incontournable en vous expliquant qu'il n'a que 27 ans. Je n'ai pas honte d'avoir 27 ans. Je crois que la jeunesse n'est qu'une étape physiologique. Celles et ceux qui aujourd'hui à 60 ans sont là et cumulent des mandats, cumulent, je ne dirais pas des responsabilités parce que responsabilité amène obligation, cumulent des mandats depuis de nombreuses années, je crois qu'ils ont eu aussi 27 ans. On pourra prendre un exemple qui est tout simple. Hein. Le plus jeune député de l'Assemblée nationale, il lui a 25 ans. Donc je ne vois pas en quoi je ne pourrais pas avoir les compétences, accompagné de cette équipe d'hommes et de femmes compétents, je ne pourrais pas animer le premier canton. Je ne vois pas au nom de quoi, quand je regarde que notre Premier ministre a été élu maire à l'âge de 26 ans, donc je ne vois pas en quoi administrer le canton serait plus difficile qu'autre chose. C'est-à-dire que je considère que de commencer en étant candidat à l'élection cantonale, c'est prendre les choses étape par étape. C'est aussi là vous démontrer une certaine forme de réflexion. Administrons une partie de la commune, démontrons les compétences, démontrons que nous savons aussi où nous voulons aller, démontrons que nous avons cette envie de rassembler plutôt que diviser. Et après, avec votre appui, avec votre soutien, là,
le G4 pourra se pencher sur notre dynamique, mais rien ne pourra changer sans votre soutien. Pour ma part, je tiens tout simplement à rappeler, j'ai commencé, effectivement, on ne peut pas être tout de suite sur le premier plan, j'ai commencé la politique il y a près de 10 ans. Mais quand je dis commencer, c'est à titre personnel. Puisque j'ai grandi dans une famille où, en 1983, mon père, Henri Bourgois, était déjà conseiller municipal. C'est vous dire que toute ma vie, je considère avoir fait de la politique. J'ai été candidat sur la liste d'Alain Lacavé aux dernières élections municipales. Et d'où vous comprendrez mon envie et surtout le fait qu'il était tout à fait normal pour moi de créer des conditions de rassemblement, mais pas un rassemblement dans le sens où à la veille d'une élection, on va et on regarde comment on fait une liste, mais créer un rassemblement autour d'une dynamique de travail, autour d'une dynamique pour créer un projet et faire des propositions à la population. C'est pour cela qu'en tant que responsable du CDI, je me sens comme à la maison quand je suis au G4. Directeur de campagne d'une jeune liste aux élections régionales. C'est-à-dire administrer une liste de 43 hommes et femmes, sans compter toutes celles et ceux qui étaient autour, sur toute la Guadeloupe. Faire en sorte qu'une liste qui effectivement était novice en politique puisse convaincre près de 10 000 Guadeloupéens. C'est vous dire qu'une fois qu'on travaille avec son cœur, une fois qu'on démontre à la population que notre ambition est beaucoup plus grande que simplement avoir des postes de manière à exister par soi-même, c'est tout naturellement que la population nous le renvoie. Et c'est pour cela que je suis présent ce soir. Vous démontrer que ma démarche est beaucoup plus grande que celle de simplement exister par moi-même, mais vraiment démontrer que c'est grâce à une union, grâce à un rassemblement de Capestériens que nous pourrons faire Capester retrouver son visage, retrouver une âme et tout simplement retrouver sa place en Guadeloupe. Aussi, il faudra qu'on se le dise. Certains auront beau faire, auront beau dire, mais la dynamique elle est là. Je crois que depuis longtemps, la population à Capester, tout particulièrement, attendait ce geste, attendait cette nouvelle façon que de faire de la politique. Et je crois que ce soir, le G4 vous démontre qu'il a réellement cette envie d'exister, mais d'exister grâce à vous. Et c'est pour cela que je vous demanderai, dès ce soir, de vous présenter comme étant les missionnaires de cette nouvelle vague, de cette nouvelle dynamique, de ce changement, d'aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui vous côtoient, d'aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui ont aussi perdu espoir. Quand c'est dans cela qu'on regarde les dernières élections cantonales, un maire dans sa commune qui ne fait même pas 1000 voix au premier tour, c'est vous démontrer qu'il y a là aussi une certaine forme de lassitude au niveau de la population. À vous, mes amis, d'aller à leur rencontre et de leur faire comprendre que ce n'est pas en restant à la maison que nous changerons les choses, que ce n'est pas en votant blanc, que ce n'est pas en votant à la légère que nous pourrons faire évoluer Capester et la Guadeloupe, mais c'est en faisant un choix clair, un choix tourné vers un programme, vers un projet, mais surtout un choix tourné tout simplement vers le Capestérien. Et je crois que ce choix n'est autre que la mandature, cette dynamique impulsée ce soir par Manuel Avril et Jean-Philippe Bourgois. C'est pour cela que tout naturellement, je ne reviendrai pas, je ne referai pas encore cet éloge, mais vous comprendrez quand même qu'il me faille saluer quand même le courage de Manuel Avril. Parce qu'il a fallu quand même qu'elle fasse preuve de beaucoup d'abnégation. Qu'elle démontre à la population, mais qu'elle démontre surtout à son équipe, à celles et ceux qui lui ont fait confiance lors de ces élections cantonales, qu'elle mettait en avant l'intérêt général, qu'elle mettait en avant Capester avant ses ambitions personnelles. Car effectivement, Manuel a toutes les compétences
pour pouvoir aussi siéger au sein de ce conseil général. Mais elle a fait le choix, celui de l'union, celui de l'amour pour Capesterre. Et je vous demande encore une fois de l'Assemblée du Soir. Aussi, je crois que la campagne est réellement lancée, puisque nous sommes sous écoute. La campagne est réellement lancée, puisque une certaine forme de pression aussi est mise sur la presse. Malgré ce qui s'est passé en mars 2011, on continue à faire pression sur la presse. Je crois que là aussi, en temps et en heure, nous serons tous là pour témoigner de cela, mais nous serons surtout là pour dénoncer toutes ces pratiques qui sont antidémocratiques, mais surtout qui témoignent de la peur chez certains. Aussi, je crois que certains d'entre vous l'ont reçu, et je crois que là encore, il faut qu'on le souligne, la peur qui fait qu'on n'ose pas mettre son nom quand on écrit un tract, c'est triste. Tout ce que nous écrivons, tout ce que nous disons est signé. C'est parce que nous l'assumons et que nous pouvons aussi marcher la tête haute dans le bourg de Capesterre. Je crois que le dicton est là. Je ne peux pas vous une roche en pied mambo qui ne va pas porter. Mais pourquoi pied mambo nous va porter? C'est parce que vous êtes là. C'est parce que vous avez fait ce choix clair, ce choix du changement, ce choix d'une nouvelle dynamique. Et c'est pour cela, encore une fois, je vous invite dès ce soir à être les porte-parole de cette nouvelle dynamique et d'aller à la rencontre de toutes celles et ceux que vous rencontrerez et de leur demander dès le premier tour, car j'en suis sûr, car nous en sommes sûrs et je crois que vous-même vous en êtes déjà persuadés, nous pouvons remporter cette élection dès le premier tour. Mais pour cela, il faudra que nous soyons nombreux. Il faudra que nous soyons dans les bureaux de vote dès 7h30. C'est-à-dire que c'est premier arrivé qui trouve bulletin. C'est premier arrivé qui fait un bulletin. Donc on ne pas dormir. Depuis 7h30, en bureau de vote, nous partons seul choix. Celui de Manuel Avril, celui du G4 et celui de Jean-Philippe Courtois. Aussi, je ne serai pas trop long, puisque je crois que la campagne aura le temps de dévoiler les gros points du programme. La campagne aussi nous permettra de vous démontrer qu'au travers de ce rassemblement, Capesterre a tout à gagner. C'est-à-dire que la vision que le CDI avait pour le canton, effectivement, elle était belle, puisque nous avons travaillé dessus. Mais je crois que Manuel aussi, elle considérait que son programme il était beau, parce qu'elle avait travaillé dessus, donc elle a été en son cœur. Je crois que René a démontré par le passé que chaque fois qu'il a eu à prendre le micro dans son premier canton, il a parlé avec son cœur. Donc il avait vraiment cette sensation que ce qu'il présentait était la solution pour le premier canton. Je crois que Gabi aussi, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de prendre le micro devant vous, qu'il a parlé aussi avec son cœur pour démontrer tout l'amour qu'il avait. Donc je crois que tout naturellement, rassemblés autour de cette dynamique, mais surtout rassemblés avec le courage d'échanger dans la contradiction, le courage de mettre sur la table nos propositions de manière à proposer le meilleur programme possible pour Capesterre. Et je crois que ce programme ne pouvait voir le jour autrement que par une union et par une dynamique de travail ensemble, car trop longtemps chacun a pensé avoir la solution. Et c'est pour cela que dès ce premier tour, encore une fois, il faudra que vous fassiez ce choix clair. Ce choix pour démontrer que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons faire plus pour Capesterre. Et ce choix sera Manuel Avril, Jean-Philippe Courtois. Aussi, si vous me permettez, je crois que symboliquement, je pourrais vous demander de vous mettre debout. De vous mettre debout, mes amis. Mettons-nous debout ensemble. Mettons-nous debout et donnons-nous ce geste, donnez-nous la main, de manière à ce que ce soir, ils comprennent bien que nous sommes debout, debout pour le changement, debout pour Capesterre et ensemble, marchons pour la victoire, pour Capesterre. Je vous remercie.
I'm a lyrical terrorist, la it now. On nous prend conscience, assumer prend responsabilité en nous. Nous un collectif qui là pour ça, CDI, collectif des incorruptibles.